Salut les riders, je vous ai trahi mais ça on en parle juste après. Là j'ai pas les mots, je suis comme un gosse à Noël. Regardez ce que je viens de recevoir. Évidemment maintenant j'ai un petit bike tout neuf. Je te laisse essayer de deviner ce que c'est dans les commentaires. Et si je dis que je vous ai trahi, c'est parce que celui-là il est un peu spécial. Il a un moteur. Ça fait un moment que j'avais envie de me prendre un petit élec parce que c'est des beaux jouets, c'est super rigolo. Mais surtout parce qu'avec les cours et le travail je trouve plus bien le temps de rouler. Alors ça me permettra de faire des plus grosses sorties sur des plus petites durées. Évidemment je vais pas abandonner le musculaire pour autant. J'ai toujours pour projet de le sortir aussi souvent qu'avant. La seule petite différence c'est que maintenant je vais pouvoir rouler beaucoup plus souvent avec les sorties en élec parce que ça va me permettre d'aller rouler en rentrant le soir avant le coucher du soleil et ça va aussi me permettre de faire des sorties beaucoup plus grandes et de prendre beaucoup plus de kiff en descente parce que ne l'oublions pas, moi à la base si je fais du vélo c'est surtout parce que je kiffe la descente et ça va me permettre de faire encore plus de descente, de quand même me dépenser et en plus de trouver un petit côté joueur dans la montée. Allez, pas plus de blabla, on va le déballer ensemble. Ah, la masterclass. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à deviner le modèle du vélo juste en voyant la roue? Bon, par contre, pour qu'il accroche, va falloir lui mettre une bonne paire de Vitailleur-Co, mais ça on verra plus tard. Alors ça j'ai aucune idée de ce que c'est, comme j'ai déjà eu pas mal de VTT mais jamais d'élec et que c'est en lien avec Shimano, je suppose que c'est peut-être en lien avec le moteur, mais je vous laisse me dire dans les commentaires. Ça y est, il est monté et il est bien cool ce petit Focus Jam Square 7.8 de 2024. Je vais te le présenter un petit peu plus en détail, mais avant tout on passe au sponsor de cette vidéo. Et oui, parce qu'il faut bien le payer quand même ce vélo, on remercie notre sponsor Oli. Pour ceux qui connaissent pas, Oli c'est des boissons en poudre, il y a 4 gammes distinctes, donc il y en a pour tous les goûts. Si t'es sportif, il y a une gamme énergie, évidemment toutes leurs boissons sont sans sucre. Il y a aussi la gamme hydratation, c'est des boissons électrolytes avec un super goût évidemment sans sucre et c'est parfait pour la récup et pour pas cramper pendant l'effort. Quelle que soit la gamme, t'as le choix entre un pot de 50 doses ou des petits sachets. Les petits sachets c'est parfait pour goûter plein de gammes. D'ailleurs à ce sujet là, il y a le starter set de luxe pour tout goûter sur leur site. Avec le code promo TBR5, t'as moins 5 € sur ta première commande et avec le code promo TBR, moins 10% sur toutes tes commandes. Et pour les autres gammes, pour les petits gourmands, il y a la gamme Milkshake. Ici j'ai le Milkshake à la vanille et il y a évidemment la gamme Aestis. Là je suis en pleine sortie vélo, alors je vais me faire un petit hydration histoire de pas cramper. Celui-là il est au goût kiwi, il n'y a plus qu'à kiffer. Allez, on commence avec le cadre. C'est un petit cadre de Focus Jam Square 7.8 de 2024 en taille XL parce que je fais 1m90. Comme c'est un élec et que c'est nouveau pour moi, on commence par la motorisation. Au niveau du moteur, on a un petit Shimano EP801. C'est un moteur qui sort 85 Nm de couple et qui apparemment fait bien le café. Ça c'est ce qu'on verra dans le test et au fil du temps. Je suis parti sur ce vélo dans un premier temps pour son prix parce que je l'ai trouvé en déstockage sur un site allemand à quelque chose comme 2800 € contre 6004 ou 6005 de prix de sortie chez Focus. Donc pour le coup je me suis dit que c'était le moment pour acheter un petit VTT à eux. Et moi ce qui me tenait à cœur en prenant un VTT à eux, c'est d'avoir une grosse batterie. C'est pour ça que je suis pas parti sur un modèle super light de cette marque ou d'une autre marque, mais je suis parti sur un modèle avec une grosse batterie de 720 Wh histoire d'avoir une bonne autonomie. Par contre évidemment ça se paye au niveau du poids. On a un petit bébé qui fait quand même 25 kg, donc on le sent bien entre les jambes. Mais bon, une fois qu'on est parti en montée assistée, même en mode éco, on a une assistance qui nous fait oublier tout de suite le poids du vélo. Au niveau des roues évidemment on est en 29 pouces avec des cerclages Race Face
AR30 et pour les moyeux on est sur du DT Swiss. On a une petite Fox 36 rythme à l'avant et un petit Fox Float X EMTB tuned exprès pour ce vélo. Pour la selle, ils ont pris le parti de nous mettre une belle petite selle Italia qui a l'air plutôt confortable, mais ça pareil, j'ai pas encore le recul, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour la tige de selle télescopique, ici on a 170 mm de débattement sur la taille XL, c'est parfait histoire de bien déplier les jambes et que la selle ne me gêne pas quand je suis en descente. Et on termine avec les freins, on est sur des freins à disque hydraulique 4 pistons, c'est les Magura MT5, donc chez Magura on a un très bon freinage, enfin moi personnellement j'adore, c'est un freinage très puissant. Sur mon vélo musculaire j'ai les MT7 Raceline depuis un moment. Globalement les MT5 c'est les petits frères des MT7 mais ils sont quasiment pareils. Alors là-dessus je m'inquiète pas du tout pour le freinage, mais bon on va pas tergiverser plus longtemps, on n'est pas ici pour détailler toutes les specs en détail du vélo parce que pour le coup c'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut savoir est-ce que ce vélo est plaisant à rouler, est-ce qu'on va s'amuser avec, combien de bornes je vais pouvoir faire et combien de D+ je vais pouvoir faire avec une seule charge, et surtout est-ce qu'il valait le coup pour 2800 € TTC. Ça y est, on peut enfin partir sur le test du petit Biclou. C'est le deuxième essai parce qu'évidemment, la semaine dernière, je l'ai reçu avec moins d'une barre de batterie et en bon trou de balle que je suis, je me suis quand même dit que j'allais l'essayer avant de le faire charger. Évidemment, c'est pas passé, donc au bout de 10 km de montée, je me suis retrouvé sans moteur et j'ai vite fait demi-tour. Mais évidemment, vous pouvez aussi venir nous suivre sur TikTok et sur Instagram @2brosriding parce que là-bas, il y a plein d'avant-premières et surtout, on vous fait choisir les sujets de nos vidéos. On enchaîne encore avec de la montée. Bon là, je suis en mode éco, mais ça avance quand même beaucoup trop bien, c'est super drôle. Là, je me suis arrêté filmé, mais je suis parti de la maison il y a 5 km et 265 mètres de dénivelé positif. En partant, le vélo m'a annoncé 108 km d'autonomie et maintenant 96. Oups. Moi je disais, j'ai donc perdu 12 km d'autonomie pour en réalité 5 km et demi et 270 mètres de D+ qui ont été faits. On va voir si ça se réajuste un petit peu avec la descente. Parce que évidemment là j'étais en montée en éco tout du long, mais même si j'étais en éco, je suis monté à peu près à 20 km/h de moyenne. Et comme c'était de la montée et que j'avais quand même le moteur qui poussait bien, même en mode éco, ça a dû beaucoup consommer. Bon, comme d'habitude, je suppose que c'est un petit peu optimiste ces autonomies qui nous annoncent. Là pour le coup 96 km, j'ai du mal à y croire. De toute façon, on verra pas ça aujourd'hui, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors oublie surtout pas de t'abonner parce qu'en gros le plan, comme je le disais, c'est d'aller rouler le plus loin possible de la maison et dès que je tombe en panne, je dois me démerder pour rentrer sans moteur avec le vélo de 25 kg. Et si tu veux pas rater ça, en plus de t'abonner, faut activer la petite cloche. Allez Flo, on va partir sur la première descente. Ouh, génial. Par contre c'est vrai que là j'ai pas coupé encore l'assistance, je suis en éco, mais c'est très drôle pour relancer. Ouah, niveau manuel, le point d'équilibre est plus dur à choper. D'avoir un peu de relance. Let's go. Non, franchement il sautille même plutôt bien, il reste assez maniable. Ouais, si. Hop, cette fois j'ai essayé de pas me prendre la branche. La petite marche. Ouf, oh putain, par contre ouais, on sent son poids quand il atterrit là. Hop, et là on arrive au bout. Je suis parti pour tout remonter. Là je me fais plaisir, je remonte sur le bord de la piste et je me suis mis en boost. Franchement ça monte tout seul hein, pour le coup là, d'habitude on va pas se mentir, je serais jamais monté sur le vélo, j'aurais juste poussé et j'en aurais chié. Là je suis en train de monter à 10 km/h, je kiffe, franchement ça arrive même à me donner du plaisir à la montée. Donc ça c'est aussi un gros plus et en plus j'arrive à vous parler. Eh bah dis donc, ça va que j'ai le moteur hein. Ouh, ah c'est trop cool. Mais j'avoue que pour le moment c'est que du kiff et même le point que je redoutais avec un vélo vachement plus lourd et plus pâteau, c'est franchement pas si pire. Ah voilà les petits arbres au milieu, on va voir ce que ça donne. Oh, il se baigne up quand même assez bien. C'est sûr que c'est un petit peu plus une patate que l'autre vélo, mais c'est de la patate en montée avec le moteur. Bon, pour le coup c'est rigolo, mais c'est vrai que c'est quand même vachement moins de sport qu'avec un musculaire. Après, comme ça permet de faire des sorties plus longues, je pense que l'un dans l'autre, en dépense de calories, on va s'y retrouver. Mais bon, honnêtement, moi on m'a souvent dit que le mode éco il porte tout juste le vélo. Non, on va pas se mentir, je sais pas si c'est que sur ce moteur, mais c'est complètement faux hein. Le mode éco il porte ce vélo et il rajoute bien plus de punch par rapport à avant. Ah ouais, génial. Purée, par contre c'est vrai que on sent son petit poids hein. C'est top parce qu'on peut aller chercher le grip appuyé, mais par contre il a quand même tendance naturellement, je trouve, en virage de nous envoyer un peu sur l'extérieur. Ah, si elle est pas belle notre région là, il n'y a pas plus beau qu'ici je trouve. Oh si, il est parfait. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. On va voir ce qu'il donne dans le pentu. On a de la bonne pente, pas mal de feuilles, c'est bien glissant.
Donc s'il m'envoie vraiment sur l'extérieur, c'est le moment de le voir, mais non. Allez, sur ce, je remonte à la DH du pylône, on se fait une petite descente. À 18 ici, normalement, c'est inconcevable. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, toute cette vidéo est filmée avec les caméras Insta360. Là, j'ai une petite X5 qui me sert à faire les plans en VTT et les plans de l'extérieur. Et dans ma main, j'ai la S Pro 2 qui me sert à faire tous les plans facecam en mode vlog. Si t'es intéressé par n'importe laquelle des caméras de chez Insta360, je t'invite à faire ta petite commande avec notre code promo. Bon, finalement, malgré le poids, il se lève vachement bien. J'avais déjà essayé un petit peu dans la rue, même en mode off il se lève bien, mais là dans les chemins c'est vrai qu'il est assez facile à dompter même avec le moteur. Allez, feu, comme promis, je vous rechoppe en haut. On part sur la petite dernière descente pour la journée. Elle est vachement plus technique et vachement plus rigolote. Alors on va voir ce que ça donne sur le gros bateau. Waouh. Mais niveau grip, franchement, ça reste quand même vachement plus confort qu'avec le vélo normal. Il va vraiment chercher l'accroche et c'est vraiment plus facile à rouler à ce niveau là que les autres vélos. Par contre, faut vraiment aller les chercher les appuis, faut oser taper dedans, ça engage un petit peu plus le corps et si on n'y va pas, ça nous envoie tout de suite sur l'extérieur. Hop, petit raccourci juste ici. Bon, raccourci par contre un peu plus pentu et un peu plus naturel, c'est à dire qu'on a des épingles quand même bien posé dans la pente, pas mal de dévers, du caillou. Malgré tout, il reste assez bon. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas se déconcentrer, hein. Bonne balade. Bonne balade. Waouh. Putain, elle est dangereuse celle-là. Mais c'est surtout que je l'ai pas vue du tout, quoi. Allez, 20 bornes et 800 D+. Je viens à peine de perdre une nouvelle barre de batterie en passant la moitié de ma sortie en boost, un quart en trail et un quart en éco. Ça fait que j'ai donc perdu 2 barres sur 5 pour 20 bornes et 800 D+, en roulant comme un cochon. Franchement, pour le coup, je trouve ça super honnête et ça présage que du bon pour l'autonomie. Malheureusement, j'ai pas le temps de la tester aujourd'hui, alors abonne-toi et active les notifications pour voir la vidéo. On va l'amener jusqu'à la panne.